Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la figurine de Iluluke dans la version Hachette. Donc voici la figurine, comment elle se présente. Donc je vous la présenterai dans un instant plus en détail. Et dans un instant je vais vous parler du fascicule. Donc voilà. Donc c'est le numéro 55 de la collection Hachette, hein, comme d'habitude. Donc je vais vous présenter ce fascicule dans un instant et ensuite une présentation plus détaillée de la figurine. Donc c'est parti pour cette review figurine du Dr Iluluke de la collection Hachette numéro 55. A tout de suite pour le fascicule. Alors la collection officielle One Piece, donc le numéro 55 qui est sorti ce mercredi. Donc Iluluke, le mentor de Chopper. Donc dans ce numéro, la figurine d'Iluluke plus le poster. Donc là, nous avons le logo de Hachette, hein, pour dire que c'est de la collection de chez eux. Et de l'autre côté, le logo de la Toei Animation. Donc voilà, ça c'est la page de couverture du fascicule. Donc là, ensuite, nous avons le sommaire. Hein. Donc numéro 55, la figurine Iluluke. Le poster, le chapeau de paille Power. Et le personnage Iluluke. Donc là, comme d'habitude, le nom de ceux qui sont occupés du fascicule et de la figurine, voilà. Et pour ceux qui veulent s'abonner, je crois aussi, il y a les noms. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas intéressant. Donc là, les Mugiwara, comme d'habitude. Alors, le personnage. Donc la figurine Iluluke. Le docteur Iluluke, mentor de Tony Chopper, était considéré par beaucoup comme un charlatan. Donc on va regarder déjà sa fiche d'identité. Nom Iluluke, fonction docteur, âge inconnu, affiliation royaume des cerisiers. Ses cheveux gris ont la particularité d'être coiffés en 4 grands épis dont l'un est dissimulé sous son chapeau haut de forme. Son grand sourire savait redonner confiance à Chopper. Sa barbichette se termine par un nœud. Un joli Roger avec des pétales de cerisier est représenté sur sa mallette. Son habit vert est attaché par 2 grosses croix couleur or. Donc là qu'on voit juste là. Son pantacourt rose tacheté laisse entrevoir ses jambes minces, comme on peut voir là. Et les extrémités de sa longue veste noire sont taillées en points. Donc on voit juste là, derrière. Donc voilà, ça c'est la figurine à quoi elle ressemble. Donc moi je viens de la voir, franchement elle est magnifique, donc, mais je vous en parlerai dans un instant. Donc ensuite nous avons le poster. Donc voilà. Donc là on a toute les Mugiwara hein, au complet. Donc le poster il est sympa, mais il ne reprend évidemment toujours pas un passage de l'anime par exemple avec Iluluke et Chopper, donc avec Kurea, Dalton, sur l'île de Drum Island, donc ça aurait été plus sympa d'avoir ça. Mais bon, le poster en lui-même est quand même assez classe, hein. Mais c'est dommage que ça reprend pas vraiment le personnage. Donc voilà, ça c'était le poster. Donc le personnage, Iluluke. De nature excentrique et optimiste, Iluluke est l'homme qui recueillit Tony Chopper, docteur. Il testait des remèdes de sa propre invention sur ses patients, ce qui provoquait bien souvent leur colère. Mais ses intentions étaient bel et bien louables, son but étant de parvenir à guérir le cœur des hommes. Donc là on a le docteur Kurea. Le docteur Kurea, doté d'un caractère bien trempé, et âpre au gain à tout d'une sorcière. C'est vrai qu'elle fait peur. Hein. Iluluke, quant à lui, humaniste et désintéressé, est bien souvent considéré comme un charlatan. Le royaume de Drum. Ancien voleur, Iluluke avait une maladie incurable et mortelle. Suite à la vue d'une montagne couverte de pétales de cerisier, il se sentit guérir.
Il sera le docteur qui sauvera le pays. Le royaume de Drum était réputé pour son grand nombre de centres médicaux. Walpole y régnait de façon dictatoriale et décida de garder auprès de lui les 20 meilleurs médecins du royaume. Il élimina les autres. D'une lâcheté sans égale, il prit la fuite lorsque Barbenois vint piller son royaume. Après le départ du pirate, le docteur Correa, seule survivante de la chasse au docteur entre guillemets, de Walpole s'installa dans son château. Mais elle facturait ses services extrêmement chers, au contraire d'Ilulu, qui n'en était pas moins considéré comme un charlatan. Donc ça, c'est la rencontre avec Tony Chopper. Les adieux de Chopper et Iluluc furent déchirants. L'attachement qui les liait était d'une intensité telle que Chopper fut longtemps inconsolable après le décès de son mentor. Docteur Iluluc. En rentrant chez lui, Iluluc croisa Chopper agonisant dans la neige. Il prit soin de lui, fut à l'origine de sa vocation et lui transmit aussi sa passion pour les pirates. Mais un jour, la maladie d'Iluluc arriva à son stade terminal et Chopper, croyant bien faire, alla chercher un remède au péril de sa vie. Il revint avec un amiudake, alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, amiudake, un champignon qu'il pensait capable d'effacer toute trace de maladie. Au même moment, Walpole, revenu au pays, tendit un piège au médecin et le fit venir au château dans le but de l'éliminer. Avant de mourir, Iluluc prononça un discours qui resta dans les mémoires et qui est très émouvant. Quand croyez-vous qu'un homme meurt? Quand il se prend une balle en plein cœur? Non. Lorsqu'il contracte une maladie incurable? Non. Lorsqu'il avale une soupe de champignons vénéneux? Non. Il meurt dès qu'on ne se souvient plus de lui. Même si je dois disparaître, mon rêve se réalisera. Alors il sauvera le cœur malade de tous les habitants de ce pays. Quel discours superbe. Franchement, tout à l'heure quand je l'ai lu pour moi personnellement, j'en avais encore des frissons partout. Tellement c'est beau. Franchement, c'est encore des punchlines dans One Piece qui sont vraiment magiques. Se sachant condamné, Iluluc n'avait rien à perdre à affronter le dictateur Walpole. Et enfin, le royaume des cerisiers. Après 30 ans de recherche, Iluluc avait finalement réussi à mettre au point un remède qui allait soigner le cœur des habitants de l'île de Drum, opprimés par la dictature de Walpole. Après la défaite de Walpole face à l'équipage au chapeau de paille, Correa libéra la poudre que lui avait confiée Iluluc. Celle-ci donna une couleur rose aux flocons de neige, simulant une pluie de pétales de fleurs de cerisier. Depuis, le royaume de Drum porte le nom de royaume des cerisiers. Donc en version japonaise, c'est le royaume de Sakura. Le rêve d'Iluluc sera bel et bien réalisé. Donc dans le prochain numéro qui sortira d'ici 15 jours, ça sera Tashigi de la marine. Donc voilà, ça sera le numéro 56. Donc voilà un peu un aperçu de la figurine. Donc bon, le corps a l'air pas mal, hein. C'est pas mal fait, mais alors le visage, bah il est dégueulasse. Franchement, le visage il est dégueulasse. Donc là on voit le visage de la figurine, à quoi il ressemble. Quand vous voyez la tête du personnage sur le fascicule, bah il y a quand même une sacrée différence. Là on voit bien la différence, hein. Là c'est dégueulasse, là c'est normal. Donc bah voilà. Les personnages féminins apparemment c'est compliqué à les faire pour Hachette, hein, j'ai l'impression. Donc c'est une figurine qui fera 8 cm et demi environ, photo non contractuel, en vente chez ton marchand de journaux. Donc voilà, ça c'était le fascicule. Et donc dans un instant, je vais vous parler de cette figurine en détail. Allez, à tout de suite pour la figurine. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Franchement, elle est juste magnifique. Donc voilà, s'il veut bien faire le focus. J'essaye de trouver de la lumière aussi. Franchement, regardez-moi ce visage. Il est juste magnifique. Avec son large sourire,
Les cheveux, ils sont bien travaillés. Regardez-moi ce travail qui a été fait, franchement. Le chapeau, il est superbe. Là, regardez, franchement, la coupe de cheveux, elle est bien faite. On voit plein, tous les traits des cheveux et tout. Franchement, il y a eu un bon travail de fait là-dessus. Regardez dans le dos, on voit bien les pliures sur la veste, donc ça c'est bien. Le taillage de la veste derrière, il est bien fait aussi. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire aussi. Voilà, la petite barbichette, bon, c'est du plastique, donc c'est un peu fragile, mais c'est bien réalisé. Au niveau des épaules, on voit bien les pliures aussi, donc ça c'est pas mal. La main, bah voilà, c'est une vraie main, hein, avec les 5 doigts. On voit qu'il tient sa veste et tout, donc ça c'est vraiment joli. Voilà, son t-shirt vert, il est bien réalisé. Les petites croix pour les boutons, ils sont bien faits. Là, on a bien les 3 petits boutons pression, donc ça c'est pas mal aussi, hein. Voilà. La main, au niveau de la valise, bah, elle ressemble à une main, hein, donc aussi. Donc là, il n'y a pas eu de défaut non plus. Ça n'a pas été mal réalisé non plus, hein. Voilà. Là, on voit bien que tout le point serré pour tenir la valise, hein. Donc franchement, ça, c'est pas mal. Euh, Par contre, c'est assez fragile, hein, parce que du coup, le bras est assez léger et la valise, donc comme vu que c'est du plastique et tout, enfin du plastique, c'est assez fragile quand même, donc voilà, donc faut pas trop forcer pour pas que ça se pète. Le logo et le Jolly Roger sur la valise, franchement, il est magnifique. Il y a eu un bon travail de fait dessus. Voilà, la valise, elle est super bien réalisée. Franchement, le pantalon avec les motifs, il est magnifique. Il y a bien les pliures et tout. Au niveau de la ceinture, bon, franchement, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Les bottes, elles sont magnifiques aussi. Voilà, ils ont fait un fond sous les bottes aussi. Donc, non, vraiment une figurine bien réalisée dans l'ensemble. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts, voire même pas du tout, pour une fois. Donc, franchement, si vous avez 10 euros à dépenser dans une figurine, bah, je peux vous la conseiller. Franchement, elle est magnifique. Elle est bien réalisée. Elle n'a pas été foirée. Donc, bravo à Hachette pour cette figurine. Donc, quand c'est réussi, il faut le dire. Quand c'est raté, il faut le dire aussi. Et donc là, celle-là, elle est dans les bonnes réussites. Par rapport à celle qu'il y aura dans 15 jours, par exemple, avec Tashigi qui semble être mal faite, surtout au niveau du visage, bah là, franchement, sur celle-là, c'est une belle réussite. Donc voilà pour cette review figurine de Iluluk dans sa version Hachette. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et voilà. Je pense que c'est tout. Et bah, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Donc ciao tout le monde. Salut salut.